Imaginez un peu le tableau. Un homme, né en Afrique au XVIe siècle, qui se retrouve propulsé à l'autre bout du monde et qui devient samouraï. Au Japon. Non, ce n'est pas le scénario d'un film ou d'un manga. C'est la véritable histoire de Yasuke, et c'est sans doute l'un des destins les plus extraordinaires qui soit. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Pour comprendre comment une chose pareille a pu arriver, il faut d'abord se représenter le Japon de l'époque. C'était un monde à part. On est en pleine période Sengoku. C'est un siècle de chaos total, de guerre civile non-stop. Le Japon est complètement éclaté, c'est une mosaïque de territoires dirigés par des seigneurs de guerre, les fameux daimyo. Et tous se battent sans pitié pour prendre le contrôle. C'est vraiment dans ce décor de feu et d'acier qu'un homme va commencer à se démarquer. Cet homme, c'est Oda Nobunaga, un personnage complexe, un visionnaire, mais aussi un tyran. Il n'est pas comme les autres daimyo. Bien sûr, il est impitoyable, mais il est aussi incroyablement pragmatique. Et surtout, il a une curiosité folle pour tout ce qui vient de l'extérieur. C'est lui qui va adopter les armes à feu venues d'Europe. Et ça va tout changer. Cette ouverture d'esprit, elle va créer une sorte de brèche dans l'histoire. Et c'est par là que Yasuke va faire son entrée. C'est donc au cœur de ce Japon en pleine ébullition que notre héros débarque. Mais son histoire, elle, a commencé bien loin de là. Et c'est là qu'on touche à la première grande énigme de cette histoire. Le passé de Yasuke, avant le Japon, c'est un vrai mystère. Les historiens ont plusieurs pistes. Est-ce qu'il venait du Mozambique, de la région du Congo, d'Éthiopie peut-être? En fait, on n'a aucune certitude. Les archives de l'époque se sont concentrées sur ce qu'il a fait au Japon, mais sa jeunesse, elle, reste un grand point d'interrogation. Ce dont on est sûr par contre, c'est de son arrivée fracassante en 1581. Il débarque à Kyoto, la capitale de l'époque, avec des missionnaires jésuites, et là, c'est la cohue. Il faut imaginer sa taille, sa force, sa peau. Pour les Japonais de l'époque, qui vivaient très isolés, c'était du jamais vu. Ça a provoqué de véritables émeutes. Et le bruit de cet homme extraordinaire a fini par arriver aux oreilles d'Oda Nobunaga lui-même. La rencontre de ces deux hommes, tous les deux si différents, va être le point de départ d'un destin exceptionnel. Cette rencontre va littéralement transformer sa vie. D'un simple serviteur étranger, une sorte de curiosité, il va devenir un homme de statut. Nobunaga lui donne un nom japonais, Yasuke, mais aussi une maison, des armes, et le plus important, il l'intègre dans sa garde personnelle. Il lui donne le statut de samouraï. C'était un honneur absolument impensable pour un non-japonais dans cette société si fermée. Et le plus fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça se passe. En quelques mois à peine, Yasuke se fait une place que personne n'aurait pu imaginer. Il devient un kosho, un page armé, autrement dit un garde du corps de l'homme le plus puissant du pays. Nobunaga était fasciné par sa force, bien sûr, mais aussi par son intelligence et sa loyauté. Il lui faisait une confiance aveugle. Mais ce nouveau statut, et cette loyauté sans faille envers son seigneur, allait être mise à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit. Une seule date à retenir, le 21 juin 1582. C'est le jour où l'histoire du Japon a basculé. La trahison vient de l'un des hommes les plus proches de Nobunaga, son général Akechi Mitsuhide. Il lance une attaque surprise sur le temple Onnoji, où Nobunaga se reposait avec une petite escorte. Yasuke était là. Il s'est battu comme un lion pour protéger son maître. Mais les attaquants étaient bien trop nombreux. Vaincu, Nobunaga accomplit le seppuku, le suicide rituel. Yasuke, lui, réussit à s'enfuir pour rejoindre le fils de Nobunaga et continuer le combat, jusqu'à la défaite finale. Finalement, capturé, on le présente au général traître. Son sort est en jeu. Mais Akechi Mitsuhide prononce ces mots. Pour lui, Yasuke est un animal, un étranger qui ne peut pas comprendre l'honneur du seppuku. Et paradoxalement, c'est ce mépris qui va lui sauver la vie. Il ordonne qu'on le ramène aux missionnaires jésuites. Et c'est là que l'histoire de Yasuke, si bien documentée pendant presque un an, bascule d'un coup dans le brouillard. Après ce jour de 1582, une fois qu'il est remis aux jésuites, on perd complètement sa trace. C'est la dernière fois qu'il est mentionné de manière certaine dans les archives. Alors, que s'est-il passé? Les théories sont nombreuses. Est-ce qu'il a rejoint une autre mission jésuite, en Chine ou en Inde? A-t-il fini ses jours tranquillement au Japon, sous la protection de l'Église? Ou est-ce qu'il a tout simplement disparu dans les guerres qui ont suivi? La vérité, c'est que personne ne le sait. Sa fin est aussi mystérieuse que l'étaient ses débuts. Son histoire est restée dans l'ombre pendant des siècles. Pourquoi? Eh bien, les chroniques japonaises se concentraient surtout sur les grands seigneurs et les archives des jésuites étaient éparpillées un peu partout dans le monde. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que des historiens, en recoupant toutes ces sources, fassent enfin réapparaître l'incroyable histoire de Yasuke. Au final, l'histoire de Yasuke, c'est la preuve que la réalité peut dépasser n'importe quelle fiction. C'est l'histoire d'un homme qui a fait voler en éclats toutes les barrières de son époque. Son parcours traverse les cultures et le temps. Et il nous pose une question assez fondamentale. Si les frontières, qu'elles soient géographiques ou sociales, ne sont que temporaires, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui définit vraiment une personne? Sa loyauté? Son courage?